Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration, un album que j'ai eu en commande. Alors, la dame voulait avoir un album pour offrir en cadeau à sa sœur, qui va avoir un bébé bientôt. Et puis, elle voulait avoir quelque chose de différent, quelque chose d'original. Alors, j'ai dit, bon, alors peut-être que déjà là, la forme des pages serait peut-être une chose qu'on pourrait faire. Alors, je lui ai offert de faire, vous savez, les onesies, alors les petits vêtements pour bébé qui attachent sous la couche, à la fourche et tout ça. Et puis, bon, qui fait qu'ils ont le dos toujours bien couvert. Alors, c'est ce que vous voyez ici un tout petit peu. Mais vous allez voir, ce sont les pages à l'intérieur qui ont cette forme plus. Ici, j'ai voulu faire carré quand même, rectangulaire. Mais j'ai juste suggéré un peu la forme des pages avec l'extérieur. Alors ici, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Alors, puis si jamais c'était une fille, la maman, finalement, qui attend le bébé, n'est pas forte sur le rose. Alors, elle m'a demandé pas de rose. Je lui ai dit, est-ce que je peux mettre un tout petit peu? Parce qu'il y en avait un peu dans la collection. Et puis, elle a dit, ben, un tout petit peu, pas plus. Finalement, j'en ai pas mis du tout. J'ai eu suffisamment de papier. Alors là, on parle de la collection. Vous avez peut-être déjà remarqué de quelle collection je parle. C'est Sleep and Dream de Craft O'Clock. Et j'ai utilisé à l'occasion, alors très peu, surtout les petits quadrillés, des carrelés, des choses comme ça, de la collection Little Treasure de Kaiser Craft. Alors j'ai combiné un peu les deux, mais je suis restée surtout avec les motifs et les sujets finalement de la collection de Craft O'Clock, excepté pour un endroit où est-ce que j'ai mis un lapin. Et puis, mais tous les autres, ça se trouve être que les papiers de fond, vous allez voir sur les pages. Alors ici, je vous montre le couvert, premièrement. Alors, je vous ai parlé de la forme onesie. Alors, vous imaginez un peu que ça continue ici, la manche, etc. Et puis, attaché à la fourche ici. C'est ce que vous allez voir dans les pages. Alors ici, j'ai pris ce papier, puis c'est surprenant parce que le papier, je ne l'avais pas vu du tout, qu'il était là quand je travaillais. Alors, il n'a que 6 feuilles dans les 30-30. Alors, j'avais 30-30 et j'avais un bloc de 20 par 20 aussi. Et puis, j'avais le bloc 30-30 de Kaisercraft, le Little Treasures. Alors, j'ai utilisé les 30-30 que lorsque j'avais vraiment besoin de quelque chose soit différent ou quelque chose de grand. Alors, c'était le cas pour le couvert ici. Et puis, comme je vous dis, ce design, je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu à la toute fin. Je me dit, mais voyons donc, j'ai pas vu ça, ce dessin-là. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais pour, euh, pour le couvert. Alors ici, on voit les petits fanions, j'aime beaucoup. Alors ici, ça se trouve être un petit lapin, ou je sais pas, avec des oreilles. Oui, c'est pas vraiment un lapin. Puis c'est difficile à expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a ici, parce qu'il y a tellement de choses ici dans leur montage qu'ils ont fait pour la collection. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien, bien joli. J'ai pris, il y avait une feuille de découpe seulement. J'aurais voulu en avoir plus, mais bon. Alors j'ai pris ce petit cadrage ici et j'ai laissé la liberté ici pour la maman, pour écrire le nom du bébé. Alors soit des petits stickers alphabet, quoi que ce soit. Je ne sais pas si le nom va être long, j'espère que non. Sinon on peut toujours dépasser un peu. Et puis alors j'ai pensé que ça serait bien intéressant et puis j'ai fait une plaque. J'ai mis un peu de gaz derrière, j'ai mis une petite rangée de petites strass. Alors j'ai rien mis de trop brillant parce que c'est au cas où ça soit un garçon. Alors des petites strass comme ceci, juste mat finalement. J'en ai qui sont un peu perlés comme ceux-là, mais vraiment pas beaucoup. Des fleurs, je suis allée vraiment légèrement, et puis que des tons de beige, brun et vert et turquoise seulement. Et puis voilà. Ici sur la tranche, vous voyez ici qu'on a sur le dos. Vous voyez qu'on a ici le tissu, le fameux tissu que j'aime tant. Il m'en reste encore pas mal. J'en avais acheté énormément avant de. La dernière fois, je suis allée aux États-Unis, puis ça fait comme 2 ans. Là, à cause de COVID, on n'est pas retourné. Alors j'en ai encore. Ça continue. Alors j'ai mis une garniture au fond, et puis j'ai mis la petite. Ici, je colle celle-ci, mais pas bien collée. Alors une petite tige de feuilles ici. Et derrière, la même chose. J'ai gardé ce papier pour l'arrière. Et puis ici, il y avait une découpe où est-ce que j'ai pensé de la mettre ici. Ça serait bien pour écrire peut-être. Parce que là, c'est sa sœur, finalement, la maman, qui lui offre. C'est la dame pour qui je le fais. Alors peut-être qu'elle va vouloir écrire un petit message ici. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Je l'ai découpé, je l'ai collé là. Et puis ici, sur le dos, alors j'ai pris une des petites découpes de la collection. Je l'ai montée sur cartonnette. Et puis j'ai passé mon attache au travers de tout ça. J'ai bien collé derrière avec de la colle qui fait que le métal reste bien pris. Et puis j'ai mis une petite chaînette, 2 rubans, des petits fils comme ça.
Alors, elle pourra ajouter si elle veut. Alors, j'ai mis des arbres, j'ai un petit mouton. Alors ça, ces petits moutons-là, j'avais acheté ça il y a environ 6 ans au Mexique. J'en avais 100, je crois, ou 50 peut-être. C'est mon dernier. J'ai dit, ben, je vais le mettre là. Les arbres, parce qu'on a beaucoup d'arbres. Un peu d'arbres. Puis une petite feuille ici. Alors, la maman pourra toujours ajouter des choses si elle le désire. Et puis, tout simplement, le ruban ici attaché. Comme vous voyez, je ne l'ai pas mis au centre. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Alors, je vous montre ce qu'il y en a à l'intérieur. Alors, ici, le système de reliure, j'ai été chanceuse, ça a fonctionné tout de suite le premier coup, pour ce qui est des attachés. Alors, comme vous voyez, on a 2 bandes d'attache, deux accordéons, bandes d'attache pour attacher vis-à-vis ici et vis-à-vis ici la manche. Alors, ça se trouvait être un petit peu difficile. Et puis, aussi, j'ai installé les bandes d'attache qui étaient sur la page, entre 2 épaisseurs de papier cartonné 300 grammes, pour faire des cartes solides, des pages très solides. Il n'y a rien qui ouvre dans les pages, ok? Ce n'est que sur le carré qui est ici, le rectangle. Alors, ici, ben, je me suis trouvée à coller ici et ici. Alors, à cause de ça, ça fait que le onesie, qu'ils appellent, dites-moi comment vous l'appelez en français, je ne sais pas. Alors, il se trouve être un petit peu penché par là, parce que la manche, elle se trouve être elle dépasse plus. Alors, il a fallu que ce soit comme ça. C'est pour ça que vous voyez les pages comme ça. Et je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il aurait fallu que j'installe, lui, plus loin. Mais je suis contente quand même de l'avoir droit ici. Puis, quand même que les pages qui sont un petit peu penchées sur le côté, je me suis trouvée à faire des bandes ici pour redresser un peu, dans le sens que ça brise, ça trompe moins l'œil, dans le sens qu'on ne voit pas finalement que la page elle est en biais. Mais ça reste que c'est correct aussi, c'est pas nécessaire d'avoir toujours droit. Et puis aussi la même chose pour les cartes qui sont dans les... ça se trouve être une doublure de page, c'est la base de page. Alors je les ai faites en biais aussi. Alors vous voyez, c'est ce que ça donne. Pour que on voit que finalement, l'angle, finalement, ça va tout ensemble. L'angle de ça, vous allez en voir toutes les pages sur le dessus ici. Puis toutes les cartes sont comme ça. Et puis voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé quelques papiers de la collection. J'ai celui-ci, ici. Et puis je vous dirai l'autre côté, qui sont de l'autre collection, de Kaisercraft. Alors je vais commencer par vous montrer l'intérieur du couvert. Alors ici, on se trouve avoir une grande doublure de page. Et puis, ensuite, j'ai fait... Alors, il voulait avoir une boîte pour mettre les choses de bébé. Alors, j'ai fait quand même une grande poche, mais il y a une boîte à la fin. Et puis, dans la grande poche, j'ai dit, ben là, ça serait l'endroit idéal pour mettre un petit cahier. Parce que là, j'ai pas de cahier dans les pages. Elles sont tellement petites, les pages. Ça se trouve être comme 5,5 par 7,15. Ça veut dire 17 cm. Non, même pas 15. Alors, 14,5 par 18 environ. Alors, ça ne fait pas des pages très grandes. C'est pour ça que mes onesies devaient être assez grandes, parce que je me trouve à exploiter que le rectangle ici à l'intérieur. Et puis, c'est pour ça que l'album paraît si grand, mais finalement, les pages sont tout petites à cause que je devais couvrir tout ça, que ça devait tout se contenir à l'intérieur du couvert. Alors, c'est ça, un petit cahier ici, tout simplement. J'ai laissé ouvert ça, oui, je vais mettre un petit sticker ici. Puis ici, tout simplement. Ici, elle peut mettre une petite photo si elle veut, un petit message. Puis elle peut mettre tout plein d'autres choses ici à l'intérieur. Ça ferme avec un aimant. Alors ici, on se trouve à avoir la page 1. Alors, super beau design des papiers, vous voyez. Ça se trouve être du tissu à couche. Je réalisais pas qu'est-ce que c'était, mais c'est comme une couche finalement. Alors ici, voilà. Ici, on a... Ça, c'était mon papier préféré avec les pompons ici. Et puis, alors, je l'ai mis ici. On le revoit plus tard en plus gros format. Ici, on a un espace en serre. Alors, 2 photos, 3 ou 4, si on veut, pour cette page. Puis ici, j'ai fait un petit montage avec le petit bébé découpé, les petites cartes ici, quelques petites fleurs, voilà. Rien de plus. Peut-être que je devrais mettre une petite fleur ici. Ensuite, la prochaine page, alors vous voyez toujours les angles ici, et puis une bande de papier à différents endroits pour briser un peu le cadrage qui n'est pas tout à fait carré, puisqu'il est correct en même temps. Alors ici, on trouve avoir la cascade rapissante qui glisse. Comme vous voyez, les pages se glissent. Alors, beaucoup d'espace photo. Ici, j'ai une pochette. Alors, 2, 3. Ici, j'ai laissé ouvert. 4, 5, 6, 7. Toujours ouvert ici. 8, 9. 9 photos peuvent aller ici. Alors, ce sont des pages qui contiennent beaucoup de photos, ce qui est très bien, parce qu'on a toujours beaucoup de photos de bébés. On ne peut pas faire juste un album pour 25 photos, là. Ensuite, la prochaine page,
Alors, je ne vous montre pas, mais il y a toujours la carte ici à l'intérieur des pages. Alors, ici, on a une petite carte qui glisse, comme ceci. Alors, on a, ici, ça s'ouvre, comme ceci, et comme ceci. C'est ici où j'ai les pompons, finalement. Oui, c'est ça. Pompons ici. Alors, une photo ici, j'ai laissé ouvert. 2, 3, 4, 5. 6, 7, si on veut. J'en mettrai 6. Puis, une petite carte ici que j'ai fait, le petit bidule de carte qui glisse. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, je vais écrire dans la boîte de description le nombre de photos qui peut être inclus. Alors là, il n'y a pas de série de tutos finalement avec cet album parce que c'est un album en commande. Et puis j'aurais été bien embêtée de faire un tuto parce que je n'avais pas trop où est-ce que je m'en allais. Alors ça réussit, mais j'étais pas toujours certaine. Ici, on a le cahier à photos pour 8 photos. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 10. Puis j'ai mis un petit tag ici qui est dans un espace en serre dessous. On peut mettre un journaling ici. Alors, ça peut être un événement, ça peut être le baptême, ça peut être n'importe quoi. Alors pour 10 photos, plus un tag de journaling. Intéressant. Alors ici, on prend le plus grand fil. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ici à l'intérieur, il y a une petite pochette. Alors j'ai collé une petite enveloppe derrière le papier de design. Puis j'ai fait une entaille ici. J'ai eu un petit peu de difficulté, je ne l'avais pas fait assez grande. Alors, là, c'était tout collé. Je disais, oh non, comment est-ce que je vais faire pour aller l'agrandir? Alors, c'est ça. Ceci, on fait une petite boucle. Comme ceci. J'ai toujours de la difficulté parce que j'ai les doigts tellement secs. Je n'arrive pas à aller chercher. Voilà, comme ça. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, on a les cartes suspendues. Alors, la dernière, celle d'en bas, va se loger à l'intérieur de la pochette ici qui se trouve à fermer le rabat. Alors, 2 pochettes comme ceci. On ouvre comme ceci. J'ai fait un petit pop-up. J'avais dit que je ferais des pop-up, alors j'en ai fait quelques-uns. Alors ici, une bande transverse. On peut mettre une photo. J'ai laissé ouvert ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. On ferme le rabat en premier. Celle-ci, c'est celle qui est en haut parce que le dessus est moins... Il n'y a pas vraiment de motif intéressant, tandis que lui, il est avec le petit nuage. Il est en vedette sur le dessus. Prochaine page. Alors ici, on ouvre. C'est ouvert avec un fermoir avec un aimant. Je trouve un pop-up comme ceci. J'ai pensé que peut-être ça lui ferait plaisir. Alors j'ai mis une petite carte ici. Alors c'est comme les escargots dans le jardin. Alors ici, j'ai mis des fleurs. Alors, le papier qui avait les fleurs, les branches, les feuilles finalement avec des fleurs. Ça se trouve être des branches d'arbres fleuries. J'ai fait un petit poinçon ici, un petit peu particulier. Puis, j'ai mis dans le ciel, c'est comme le ciel finalement, alors une étoile puis un petit nuage. C'est joli, hein? J'aime bien ça. La prochaine, alors ici, on se trouve à avoir un pop-up à 4 cartes. Alors ici, j'ai fait un espace en ça, on peut mettre quelque chose là. Puis, on peut mettre une photo ici aussi. Puis, ça, c'est parce que je n'ai pas arrondi les petits coins ici. Alors, peut-être je vais essayer de le faire, mais au pire, on le ferme avec nos doigts. C'est pas dramatique. J'oublie toujours d'arrondir les coins. De faire la perforatrice pour faire des coins ronds, pas pointus. Ça aide vraiment à ce que ça n'accroche pas autant. Voilà, comme ceci. La prochaine, alors ici, on a un petit cœur. C'est le bout de la ficelle. Je l'entre à l'intérieur parce que sinon, s'il est ici, il peut se frotter puis plier. On ouvre comme ceci. Hop. Alors ça, c'est la page enveloppe. Alors on a une pochette ici. Ici, on peut faire un journaling. Pochette, j'ai laissé ouvert ici. Pas pochette, je veux dire espace sur photo. Ici, on a une petite pochette, comme ceci, qui ferme avec aimant. Puis 2 espaces photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Mais je pense que je vais coller ici. Parce que si ça ouvre trop, ça ne voudra pas fermer comme ça. Alors, je vais coller juste le petit coin ici. Ça sera ouvert ici. Puis ici, j'ai fait l'image interrompue, on a 2 pochettes. Alors, on a 1, 2, facilement, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos qui peuvent entrer dans cette page. Puis, je vais le mettre ici à l'intérieur. Ça arrive tout juste. Le dernier, alors, la dame voulait avoir une boîte pour mettre le bracelet d'hôpital, des petites choses comme ça, des petits objets. Alors, je dis, ben oui, pas de problème. Ici, premièrement, j'ai encore la carte. Alors, j'ai fait une boîte avec des cubes joyeux. Ils n'ont pas sauté haut, mais je vais vous le faire plus haut. Vous allez voir, ça fonctionne. Allez, je
Je vais le replacer. Si on tire plus vite. Alors, 2 petits cubes joyeux. Un dans les tons de turquoise vert et l'autre craft brun. Alors, moi, c'est certain que quand j'emballe le colis pour m'envoyer, ça va prendre 2 mois à se rendre. Alors, pas question que je laisse les cubes à l'intérieur parce que là, je crois qu'ils ne deviendraient plus jamais à leur forme de cube. Ils resteraient plus comme ça. Parce que l'élastique va être trop étiré. Alors voilà, c'est ça l'album. Je suis bien contente du résultat. Il y a des petites choses que j'aurais fait différemment, mais c'est comme ça quand on fait quelque chose pour une première fois. Alors, si jamais je refais quelque chose du genre, ben, je vais savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Mais le résultat est parfait, je suis bien contente. Et puis, je pense que la cliente va être bien contente aussi. Comme ceci. Alors voilà, c'est ça l'album avec la collection Sleep and Dream de Craft the Clock. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez me faire le petit pouce en l'air. Ça m'encourage. Et puis aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. Alors, j'apprécierais beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, alors ne me demandez pas de faire, vous expliquer comment j'ai fait la page, tout ça. Là, ça serait trop compliqué à expliquer. Alors, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de tuto. J'y allais au fur et à mesure, comme je pouvais, comme je pensais, sans savoir si ça serait un résultat. Et j'étais très stressée parce que les papiers, je n'ai pas accès à ces papiers ici en Amérique. Alors, la cliente les a commandés en France et puis elle me les a envoyés. Alors, je ne voulais vraiment pas gâcher parce que c'était impossible pour moi de retrouver d'autres papiers. Alors, il fallait vraiment que ce soit une réussite. Alors, je suis bien contente. Alors, j'ai pas pu faire de tuto à cause de ça. Mais c'est ça. Vous pouvez me poser vos questions quand même, s'il y a quelque chose, un petit truc que vous voulez avoir. Alors, je peux vous faire un petit tuto express si vous avez besoin. Et puis, ça va me faire super plaisir. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.